On se souvient tous bien sûr de ce qu'on faisait le 13 novembre 2015 soir. Comment a-t-on appris l'effroyable cette explosion d'abord au Stade de France, puis cette stupéfaction devant les attaques successives? C'était il y a 6 ans. Bonjour Yasmina Katou. Bonjour. Depuis 9 heures ce matin, hommage rendu sur les 6 lieux touchés par ces attentats qui ont fait au total 130 morts. Hommage qui viennent de s'achever devant le Bataclan. Oui, devant les portes vitrées noires du Bataclan, dans un silence lourd, un hommage a été rendu aux 90 vies fauchées ici, le soir du 13 novembre 2015. Face à la centaine de proches de victimes venus se recueillir, les noms de tous les disparus ont été égrenés au micro. Stéphane Albertini, Nick Alexander, Jean-Jacques Amiot, Armel Antisévic Pumir, Thomas Ayad, Guillaume Barrault de Cher. Puis devant la plaque commémorative, une première gerbe déposée par les associations de victimes, une seconde par l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve, Jean Castex et la maire de Paris, Anne Hidalgo. 1 minute de silence a ensuite été observée. On pouvait entendre le bruit des feuilles d'automne qui se posaient au sol. La cérémonie n'était pas accessible au public, mais du haut des immeubles, on pouvait voir certains habitants du quartier accoudés à leurs fenêtres. La cérémonie qui a duré une dizaine de minutes s'est achevée il y a 1 heure maintenant. Aucun discours n'a été prononcé, y compris durant les 5 autres hommages rendus plus tôt dans la matinée. Le premier à 9 heures au Stade de France, là où la première victime a été assassinée. 4 autres cérémonies ont eu lieu devant les restaurants attaqués, le Petit Cambodge, le Carillon, la Bonne Bière, le Comptoir Voltaire et la Belle Équipe.